Dans un contexte sécuritaire marqué par de nombreux défis, le président de la République du Bénin s'est adressé aux forces de défense et de sécurité à travers un message fort et solennel. Cette allocution met en lumière le courage, le sacrifice et la loyauté des militaires engagés pour la protection du territoire national. Entre reconnaissance officielle, hommage aux soldats tombés au front et perspectives pour l'année à venir, le chef de l'État réaffirme la priorité accordée à la sécurité, à l'unité nationale et au renforcement des capacités de l'armée. Un discours à forte portée symbolique et stratégique. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité africaine. Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Mesdames et Messieurs les officiers supérieurs, hommes de rang, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec enthousiasme et empressement que les forces de défense se sont mobilisées pour venir à la rencontre de Monsieur le Président de la République. En ces circonstances, le cérémonial fort simple sera exclusivement marqué par le mot de bienvenue du chef d'état-major général des forces armées béninoises. C'est alors que l'honneur reviendra à Monsieur le Président de la République de prendre la parole pour son adresse à l'ensemble. Très distingués officiers, Mesdames, Messieurs, ainsi présenté, l'honneur m'échoit à présent d'inviter respectueusement Monsieur le général de division, chef d'état-major général des forces armées béninoises, à prendre la parole pour son mot de bienvenue. Je voudrais respectueusement vous demander de me permettre d'avoir une pensée pieuse pour les personnels des forces de défense et de sécurité qui ont laissé leur vie pendant l'exécution de leur mission républicaine en cette année 2024. Je n'oublie pas ceux qui se relèvent progressivement des handicaps qui leur ont été infligés alors qu'ils défendaient la nation. Je leur souhaite un prompt rétablissement. Monsieur le Président, en prononçant vos premiers mots à l'Assemblée nationale le 20 décembre dernier, vous avez évoqué combien nous étions encore à la peine dans la lutte contre le terrorisme. Même s'il est vrai que ceci est en partie dû à des causes exogènes, nous sommes conscients de ce que l'évolution de nos systèmes d'armes et donc de notre outil de défense, avec l'amélioration des savoir-faire de nos ressources humaines, j'ai foi que ces moments de grand stress seront bientôt derrière nous. Nous prenons donc l'engagement de mieux faire face à l'hydre terroriste, quelle que soit l'évolution de leur mode d'action et de leur environnement géopolitique dans la sous-région. Monsieur le Président de la République, je voudrais terminer mon propos en vous souhaitant une fois encore au nom des personnels des forces armées béninoises mes vœux de bonne santé 2025 et vous réitérer notre engagement à toujours mieux accomplir les missions que nous confie la République en toute loyauté et dans un zèle professionnel. C'est avec plaisir et fierté que je suis venu vous saluer et vous apporter les salutations et soutiens du peuple béninois tout entier. Malgré vos conditions de travail difficiles, vous ne manquez aucune occasion pour honorer votre serment, défendre le territoire, assurer la paix et la sécurité de vos concitoyens et affirmer votre loyauté à l'État et à vos autorités politiques. Je salue particulièrement votre sens du patriotisme et du sacrifice. Et j'ai une pensée pour vos camarades d'armes tombés ou blessés au front. Je suis fier de vous et je vous en félicite. C'est pour cela que le gouvernement et moi-même donnons le meilleur de nous-mêmes pour améliorer, année après année, vos conditions de vie et de travail. Nous ne sommes pas encore satisfaits de ce qui est fait à votre profit. Mais le peu que nous faisons témoigne de notre bonne volonté.
je n'en veux pour preuve que l'importance des investissements pour améliorer les casernes les unes après les autres est celle de Dessa, ici à Alada, en un témoignage éloquent, envié de toutes parts. La construction de 3 cités militaires offrant 500 villas et logements d'appartements à toutes les catégories dans les villes garnisons de Parakou, Alada Huida. La construction des multiples bases opérationnelles pour la lutte contre le terrorisme, l'insécurité transfrontalière, dont la fonctionnalité et le confort, si vous me le permettez, sont tout aussi enviées au point qu'elles sont suspectées d'être des bases étrangères occidentales par nos voisins. La restructuration de la pyramide militaire avec l'accompagnement financier de ceux d'entre vous qu'il a fallu mettre à la retraite, non sans peine, mais dans l'intérêt supérieur de l'armée. Les recrutements successifs en cours pour renforcer votre effectif. Les formations à tous les étages. L'acquisition de matériel et équipements, aussi bien aériens, maritimes, fluviaux que terrestres. Jamais le Bénin n'a consacré autant de moyens à son armée et nous pouvons en être fiers, même si l'effort doit être poursuivi. À travers vous, je présente à tous mes concitoyens, béninoises et béninois, de l'intérieur, de l'extérieur, ainsi qu'aux étrangers vivant sur notre territoire, mes meilleurs vœux de bonne santé, de réussite, de prospérité et de bonne entente entre les uns et les autres pour une coexistence pacifique, voire harmonieuse. À mon pays entier, je souhaite de tout mon cœur la paix, la concorde, une trêve de la chamaillerie politique intéressée et inutile pour le Bénin, le maintien de notre dynamique de développement et surtout la prospérité et le renforcement de notre unité nationale pour un Bénin meilleur.